Fort de son expérience réussie aux côtés du grand moufti de Jérusalem, le Genevois Jean-Maurice Beauvert est imposé par Himmler à la tête de ce qui deviendra Radio Monte-Carlo sous le pseudonyme de Charles Maurice. Née radio de propagande, elle émet sur toute la Méditerranée, du Levant au Maroc, des nouvelles de la guerre et aussi des messages codés aux parachutés, comme le faisait Radio Londres aux résistants. Sauf que les parachutés, en Algérie et en Palestine, sont des commandos de SS parlant arabe et d'islamistes chargés de soulever les populations musulmanes. À Monte-Carlo, les capitaux sont nazis, vichistes et fascistes, mais c'est Berlin qui donne le là. Le djihad islamique est devenu l'argument numéro 1 pour tenter de contrer les discours américains et gaullistes qui parlent d'indépendance nationale ou d'égalité républicaine aux peuples colonisés qui envoient des troupes en nombre. Le fascisme ne fait plus rêver en 1944. Beauvert n'a pas été choisi par hasard. À Genève, avant-guerre, dans l'entourage de Chekhi Barsalan, il a croisé la crème des nationalistes arabes. Comme Messali Hadj et son adjoint, Mohammedi Saïd, alias Si Nasser. Bien qu'emprisonné par la France, chef du mouvement nationaliste algérien, Messali Hadj interdit au MNA d'accepter les offres allemandes. Au contraire du pieux Saïd, qui s'engage dans la SS avec le grand moufti, avant d'être l'un des parachutés allemands en Algérie. Une déchirure qui poussera Saïd à éliminer plusieurs dizaines de membres de son ancien parti, le MNA, pendant la guerre d'Algérie. Il est en effet devenu le premier colonel du FLN dans les années 50, formé au Caire par les officiers allemands de Nasser. Bien des années plus tard, il sera l'un des fondateurs du FIS algérien, le Front islamique du salut, qui installe l'islamisme au Maghreb. Beauvert n'est pas le seul nazi genevois à œuvrer sur les ondes françaises. Géo Oltramar, son ancien chef de l'Union nationale, le parti fasciste suisse, est l'une des voix les plus écoutées de Radio Paris. C'est sous le pseudonyme de Charles Dieudonné qu'il se fait connaître, tandis que sous son nom d'acteur, d'André Soral, il joue dans plusieurs films dirigés par le Genevois Jean Chou, l'un des cinéastes qui continue de tourner sous l'occupation. Ces deux pseudonymes deviendront les noms de scène de deux figures de l'antisémitisme français, réunis dans un projet de rapprochement de l'extrême droite et de l'islamisme financé par l'Iran. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Loin de la propagande, Radio Sotan a donné pendant toute la guerre des nouvelles des différents fronts le plus objectivement possible. Sur les ondes de la radio suisse, la France entière et la Belgique écoutaient religieusement les bulletins de René Paillot. Préférés même à ceux de Londres ou de Paris, toujours partiaux. Même les miliciens de Vichy et les Allemands y croyaient davantage qu'à la propagande officielle. En apprenant la nouvelle du débarquement en Provence, tous les maquis de Haute-Savoie se soulèvent. Évian, Thonon, Saint-Julien prennent d'assaut leur garnison allemande qui se rendent après quelques heures de combats meurtriers. À Annemasse, l'essentiel de la garnison se réfugie en Suisse et le reste se rend. Plusieurs centaines d'Allemands sont faits prisonniers dans le département. Mais il reste les 3850 hommes de la garnison d'Annecy, lourdement armés, contre des résistants 6 fois moins nombreux qui encerclent la ville avec des armes de poing et quelques malheureux fusils, qui font tout pour faire croire qu'ils sont beaucoup plus nombreux. C'est alors que Radio Sotan, de Lausanne, annonce qu'Annecy est encerclée par près de 10 000 hommes lourdement armés. Les Allemands qui écoutent religieusement les nouvelles du front à la radio suisse depuis des années ne peuvent qu'y croire. Ils se rendent le 19, sans combattre. Réfugiés en Bavière, Géo Oltramar et Jean-Maurice Beauvert parviennent à passer en Suisse où ils croupissent quelques mois en prison. Oltramar échappe ainsi à la condamnation à mort par contumace que ses diatribes antisémites lui ont valu en France.
Dès leur sortie, ils s'envolent pour le Moyen-Orient où affluent les anciens nazis spécialistes de la sécurité et de la propagande, souvent convertis à l'islam. De Johann von Leers à Skorzeny, en passant par Alois Brunner, ils sont des dizaines invités par les amis du grand moufti de Jérusalem. Capturé par les Français, mis au frais à Paris dans une villa cossue, le leader islamiste a échangé sa liberté contre son acceptation implicite de la présence française au Maghreb. Du coup, Paris n'a entendu ni les demandes d'extradition serbes et britanniques, ni les remontrances américaines et juives. Muni de vrais faux papiers, Al-Husseini a pu prendre tranquillement à Orly son vol pour le Caire. Avec son appui, Jean-Maurice Beauvert crée Radio Damas, tandis que Géo Ultramar prend la direction du service français de Radio Le Caire.